Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui prescrit les jeunes à la meilleure des communautés, qu'elle appelle la bénédiction de la sur Muhammad, ainsi que sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Wa qawluhu ta'ala, wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Et Allah exalté soit-il de dire dans son glorieux Coran, et ne cohabitez pas avec elle alors que vous êtes en retrait spirituel. L'itikaf, une adoration mentionnée expressément par Allah exalté soit-il dans son glorieux Coran. L'itikaf, une pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie pendant les jeûnes du mois de Ramadan, notamment la dernière des 4. Une pratique reprise par ses compagnons, ses épouses, ainsi que nos prédécesseurs pieux. Mais que doit-on comprendre par retrait spirituel? Comment la pratiquer? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Rendez-vous islamique à plusieurs rubriques. L'entretien qui sera consacré bien sûr aux jeunes du mois de Ramadan. Nous allons notamment nous arrêter sur l'itikaf, la retraite spirituelle. Victime de l'islam spécial Ramadan, c'est aussi l'agenda du Ramadan avec notre frère Mamadou Yaouba Youssouf. Quiz Ramadan sera de la partie avec Ousmane Njidda. Au cœur de la société et la Salmodie de Saint Al-Quran al-Karim sont les deux autres arrêts de cette autre émission des vitrines de l'islam. Écoutons donc et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il, pour commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau où nous sommes en compagnie de Cheikh Nou Ben Saïd, imam et prédicateur dans la ville de Douala, mais aussi dans son nom natal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Nou Ben Saïd est surtout préfet d'études au centre culturel Al-Houda, c'est ici à Douala. Et depuis quelques années, Cheikh Nou Ben Saïd organise la retraite spirituelle à la mosquée Saïd Ben Zaïd. Cette année, Cheikh Nou Ben Saïd se rapproche donc du centre-ville et la retraite spirituelle sera organisée à la mosquée Al-Houda de Bali, Inch'Allah. Nous aurons l'occasion de revenir de long en large sur cette activité avec notre invité, Cheikh Nou Ben Saïd. Nous sommes déjà rendus au 27e jour du mois de Ramadan. Pour ceux qui nous regardent le vendredi, ceux qui sont là dans le cadre de la division, ça sera dans le 28e jour du mois de Ramadan. Cheikh Nou Ben Saïd, Ramadan tire vers sa fin, mais les adorations sont intenses. Effectivement. Effectivement, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ramadan n'est pas vers sa fin et les adorations aussi deviennent aussi beaucoup plus intenses
Parce que quand le Ramadan va vers sa fin, c'est ainsi comment les gens sont censés conjuguer encore beaucoup des efforts dans pas mal des adorations telles que la prière, telles que la lecture du Coran Karim, telles que l'évocation intense d'Allah subhanahu wa ta'ala et telles que plus de sincérité dans le jeûne qui caractérise d'ailleurs le mois de Ramadan. Cheikh Nouben Saïd, à titre de rappel, qu'est-ce qui fait la valeur de la dernière décade du mois de Ramadan, cette dernière décade que nous sommes en train de vivre? Déjà, nous devons mentionner que les dernières nuits du mois de Ramadan ou bien les dernières décades du mois de Ramadan, c'est une période particulière dans le mois de Ramadan en question. Et ce qui fait la valeur de ce moment, ou bien ces 10 derniers jours du Ramadan, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé pendant ces temps plusieurs différents types d'autres adorations. Déjà, les adorations que nous avons l'habitude de le faire pendant les premiers moments du Ramadan sont multipliées pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, ou bien les 10 derniers jours du Ramadan. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, comme élément qui caractérise son statut meilleur ou bien méritoire, le fait que c'est un moment au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait encore plus sa ceinture et entrer en retraite spirituelle. Donc la retraite spirituelle est l'un des actes d'adoration qui caractérise ce 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et aussi, nous n'oublions pas, n'est-ce pas, l'immense nuit qui, n'est-ce pas, est convoitée par tous les croyants à travers le monde, qui est d'ailleurs la nuit du destin, au cours duquel les actes d'adoration sont meilleurs que 1000 mois. Une œuvre phare pendant la dernière décade du mois de Ramadan, la itikaf, vous l'avez dit, Cheikh Nouben Saïd. Qu'est-ce qu'on doit donc comprendre par retraite spirituelle donc? L'itikaf, en quelque sorte, c'est-à-dire en d'autres termes, retraite spirituelle tel que vous avez mentionné, c'est le fait de se retirer, laisser le chez soi, afin, n'est-ce pas, de se focaliser dans la mosquée, dans l'une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de se concentrer dans les actes d'adoration et afin, n'est-ce pas, d'avoir encore plus du temps, l'âge de réformer encore sa relation avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala à travers pas mal d'activités que nous allons, Inch'Allah, souligner sur les points à venir. Cheikh Nouben Saïd, à vous écouter, c'est donc une espèce de déconnexion avec ici-bas pour renforcer sa connexion verticale avec Allah exalté soit-il dans ces maisons qui ne sont autres que les mosquées. Effectivement. Le itikaf, en d'autres termes, c'est le fait de se déconnecter de la vie sociale, de la vie d'ici-bas, n'est-ce pas, pour beaucoup puissent être connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, se vouer complètement à Allah tabaraka wa ta'ala dans les maisons d'Allah, bien sûr, qui sont d'ailleurs les mosquées. Cheikh Nouben Saïd, dans quelle mosquée faut-il sortir et pendant combien de jours? Al-Itikaf, déjà, nous avons, comme nous avons tout à l'heure mentionné, il ne se fait que dans les mosquées. L'Itikaf, son lieu de la matérialisation, c'est la mosquée. Et il s'effectue en tout moment. L'itikaf s'effectue en tout moment, c'est-à-dire dans le Ramadan et hors du Ramadan. Mais sauf que le itikaf dans le Ramadan a un titre particulier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'effectuait, n'est-ce pas, dans sa sunna pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Et là, il commençait, n'est-ce pas, à la matinée, après la prière de Subhi du 20e jour du Ramadan. Et il sortait, n'est-ce pas, vers donc, il sortait pour une fois aller à la prière. Cheikh Nouben Saïd, à vous écouter, on comprend que la itikaf est à la portée de tout le monde. Chacun peut sortir en itikaf parce qu'on peut sortir pendant un jour. Il y a d'autres qui prétextent qu'ils sont au travail, d'autres qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais lorsqu'on vous écoute parler, on a l'impression que chacun peut effectivement faire le itikaf. Effectivement, le itikaf, étant donné que c'est un acte d'adoration, c'est une injonction parmi les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont l'homme, n'est-ce pas, n'a pas une gestion personnelle concernant le itikaf. Donc, le itikaf est effectué, n'est-ce pas, par un croyant musulman, pubère, qui, n'est-ce pas, jouit de ses facultés mentales et sa durée,
n'est-ce pas? Les savants sont divergés, n'est-ce pas, sur cette question, mais sauf que la durée minimale de l'itikaf, c'est un jour de 24 heures. Bien vrai que certains savants, n'est-ce pas, vous voyez qu'on peut faire quelques heures d'itikaf dans le cas où on est tellement buté, n'est-ce pas, par l'agenda chargé de la vie, mais sauf que ce qui est reconnu, n'est-ce pas, chez beaucoup de jurisconsultes, c'est, n'est-ce pas, au moins une journée de 24 heures qui est dans la période de l'itikaf. Et en dehors de ça, ce que l'homme, Inch'Allah, peut donc atteindre les jours que effectue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan, Imam, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, mademoiselles, messieurs, est-ce que vous êtes déjà sorti en itikaf? Combien de mois de Ramadan avez-vous déjà accompli? 10, 20? Et alors, combien d'itikaf êtes-vous déjà sorti? Savez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortait en itikaf chaque année? Pourquoi donc délaisser cette sunna? Toi fonctionnaire, toi commerçant, toi femme au foyer, toi jeune étudiant, pourquoi ne pas donc marcher sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en sortant à la retraite spirituelle, ne serait-ce que pendant 24 heures? On va donc introduire une courte transition et juste après, nous allons accueillir sur ce plateau notre frère Mamadou Yaouba Youssouf. Ça sera dans le cadre de l'agenda du Ramadan. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est l'heure donc de votre rubrique Agenda du Ramadan avec notre frère Mamadou Yaouba Youssouf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Youssouf. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Mamadou Koira. Nous sommes rendus au 27e jour du mois de Ramadan. Petit à petit, le mois de Ramadan s'en va. Alhamdulillah, vous l'avez dit, frère Mamadou Koira, petit à petit, le mois de Ramadan s'en va. Nous sommes pratiquement à quelques jours ici de la fin de ce mois béni de Ramadan. Dans quelques jours, Ramadan va nous dire au revoir. Il y a de cela quelques jours, nous avons dit Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Et nous sommes déjà en train de dire au revoir à ce mois béni de Ramadan. Comme prévu pour ce mois béni de Ramadan, votre rubrique Agenda Ramadan est là pour vous donner le programme ici qui vous permettra de profiter de ces derniers jours du mois de Ramadan. Nous rappelons déjà ici que tous les programmes qui ont été prévus du côté de la mosquée Omar El Farouk ont été effectivement respectés. Les uns et les autres ont su profiter de ce programme-là. Pareil du côté de la mosquée de Ngousso, plus précisément à la Madrasa Al Imran, les enseignants ont donné les cours et les participants en ont profité. Pour cette semaine, donc, nous allons donner juste quelques programmes qui vont prendre fin. Déjà à la clôture du tafsir du côté de la mosquée Salam, où le cheikh Mohamed Moustapha Abba, qui a remplacé le cheikh Zakaria Doti pendant cette période de Ramadan, va clôturer son tafsir ce samedi à partir de 16h. Vous pouvez donc assister et profiter de la clôture de ce tafsir. Également du côté de la mosquée Omar El Farouk, le cheikh Sango Mawal va clôturer également son tafsir ce week-end. Et vous aussi, vous pouvez en profiter. Du côté de la mosquée Al-Houda de Bali, du 29 au 1er mai 2022, un programme spécial Itikaf Ramadan est organisé à la mosquée de Bali. Au programme, 2 épîtres de Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, avec pour objectif ici de permettre d'avoir les éléments adéquats pour résoudre les problèmes socio-économiques. Au programme, donc, 2 formateurs, le Cheikh Nourou Ben Saïd et le Cheikh Zakaria ou Abou Yahya. Vous pouvez donc profiter de faire à la fois Itikaf et d'apprendre ces 2 livres sur le Tawhid qui vous aideront ici à bien finir votre mois béni de Ramadan. Pour également la fin de ce mois béni de Ramadan, nous rappelons et nous recommandons à tous nos téléspectateurs ici de ne pas manquer de sortir les Zakatul Fitr, notamment à travers le programme national de Zakatul Fitr. Qui dit fin de Ramadan dit également fête. Nous allons vous donner quelques lieux ici de prière où vous pouvez effectuer la prière. Dans la ville de Douala, nous avons, il faudrait quand même le rappeler, la prière en esplanade revient après 2 ans où on effectue la prière dans la mosquée. Dans la ville de Douala, on peut désormais effectuer les prières à l'extérieur. Du côté de la poste centrale, qui est le lieu officiel, vous pouvez donc profiter et effectuer votre prière de fête de fin de Ramadan de ce côté-là. Du côté de Bonaloka, au lycée Bélin de Nilom-Brazzaville, vous pouvez également effectuer la prière de ce côté-là. Si vous êtes du côté de l'hôpital général, à l'esplanade même de cet hôpital, vous pouvez effectuer votre prière de fête de Ramadan. Cette année, une nouveauté, à l'esplanade du stade de Japoma, vous pouvez également effectuer la prière de fête de Ramadan. Oui, frère Mamadou Koyanga, du côté de Japoma, cette année, les musulmans pourront effectuer la prière de ce côté-là. Et du côté de l'école publique Nubel Bamileke, qui est un site connu, vous pouvez également effectuer la prière de ce côté-là. Si vous êtes à Yaoundé, au complexe islamique de Tchinga, vous pouvez effectuer votre prière. Si vous êtes à Marwa, à Dougoy, vous pouvez également effectuer votre prière de fête de fin de Ramadan. Frère Mamadou Koyanga, nous allons finir avec
les heures de rupture, on doit toujours le rappeler pour que les uns et les autres ne l'oublient pas. Si vous êtes à Douala, vous pouvez prendre votre jeûne à 18h28 et arrêter votre sahour à 4h50. Du côté de Yaoundé, vous faites votre iftar à 18h20 et faire votre sahour à 4h45. À Bertois, vous rompez le jeûne à 18h15 et vous arrêtez votre iftar à 4h45. Nous allons bien évidemment revenir la semaine prochaine pour dire au revoir à nos téléspectateurs, Inch'Allah, et donner quelques programmes utiles pour l'après-Ramadan. Jazakumullahu khairan, frère Mamadou Yaouba Youssouf, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Nous espérons que les uns et les autres ont pris note. Je voudrais juste ajouter qu'il y a une compétition du Noble Coran qui se déroule actuellement du côté de Fumban. Ça sera donc du 29 au 30 avril 2022. Compétition qui est organisée par la Fondation Tieche pour la paix et le développement. Ceux qui sont du côté de Fumban peuvent donc profiter en se rendant de ce côté-là pour voir les élèves donc compétir sur le noble Coran Karim. Merci frère Mamadou Yaouba Youssouf. Une courte pause, mesdames, mademoiselles, messieurs, et nous reviendrons juste après. Grande émotion à la mosquée Aladji Nasrou de Garoua. Des jeunes filles et garçons ont reçu ce 19 avril 2022 les attestations de mémorisation du Coran. Après plusieurs années d'apprentissage, l'association des encadreurs des centres de mémorisation du Coran leur délivre les précieux documents. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir mon attestation et ce n'est pas un travail facile, c'est un travail très difficile. On ne peut pas un jour prendre le temps de mémoriser facilement. On passe par plusieurs difficultés, façon de lire, d'écrire, tout ça. Je suis très fière quand même d'avoir mon attestation aujourd'hui. J'ai fait 4 ans pour mémoriser le Coran. Alhamdulillah, Allah m'a aidé. C'est pas facile aussi d'aller à l'école, de revenir à 15 heures pour aller à l'école coranique et travailler tout ça. C'est pas facile. Aujourd'hui, alhamdulillah, je suis très fière d'avoir mon attestation, Inch'Allah. Par la grâce de Dieu, alhamdulillah. Mais c'est pas quand même facile. C'est pas un travail facile, vraiment. Ce travail demande la patience, le courage. Un exploit pour ces élèves qui ont su concilier l'école moderne à la mémorisation du Coran. Un pari réussi pour les encadreurs, fiers de leurs apprenants. Eux qui ont fait de l'enseignement du Coran leur quotidien. Pour réciter tout le Coran entier, il faut minimum 5 ans ou 6 ans pour un bon enfant. S'il a un bon programme, même avec l'école, j'ai des programmes détaillés par mois. Chaque mois, un hisb. Au bout de 6 ans, l'enfant peut devenir Goni Hafiz, Inch'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah et ceux qui le lisent, ceux qui s'appliquent à sa lecture, c'est-à-dire sont les privilégiés. Ils sont ces privilégiés. Donc ce qui fait que tous ceux qui s'attachent, c'est-à-dire au Coran, tout leur devient facile. Tout leur devient facile. D'abord cette lecture-là, puis la mémorisation, puis son application. Une cérémonie à laquelle ont participé les élites, des autorités religieuses traditionnelles, mais aussi des parents. En tant que parent, ça me fait beaucoup de la fierté. Parce que j'ai deux enfants, un garçon et une fille, Youssouf et Rakia. Ils ont mémorisé le Coran. Il n'y a pas mieux que ça. Ça me fait beaucoup, ça me donne beaucoup de la fierté. L'événement de ce jour est précédé d'une compétition du Noble Coran. Au total, 42 compétiteurs venus de 10 écoles ont participé. 3 catégories étaient au menu. La catégorie de 10 à 20 hizb, celle de 30 à 40 hizb et la catégorie de 60 hizb. Par la grâce d'Allah, j'ai pu
venir participer à cette cérémonie de Moussabaka et c'était vraiment Masha'Allah. Il y avait les femmes et les hommes qui avaient lu le Coran, le livre d'Allah comme il se doit. Vraiment, Masha'Allah, qu'Allah facilite cela à Garoua. Moi aussi, je suis une élève qui a fini par la grâce d'Allah la mémorisation. Qu'Allah nous aide à vivre avec ça, avec ce Coran ici-bas et d'aller retrouver Allah avec ce Coran. Nous sommes dans un mois béni, le mois de Ramadan, le mois au cours duquel Allah a révélé le Coran. Donc c'est pourquoi l'association a opté pour organiser cette compétition pendant ce mois. À cela s'ajoute aussi le fait d'encourager les jeunes apprenants, les jeunes élèves qui s'intéressent de la mémorisation du Saint-Coran. Donc organiser cette compétition pour les encourager, leur donner des cadeaux, leur primer. Donc je pense que l'objectif est atteint. Créée en 2014, l'association des encadreurs des centres de mémorisation du Coran a fait de l'apprentissage et de la mémorisation de la parole d'Allah sa raison d'être. Elle a fait de Garoua une cité du Coran, cité où de nombreux jeunes mémorisent les livres d'Allah. Fidèle à ses engagements, la Cameroun Muslim Student Union, branche du littoral, a débuté le lundi 11 avril 2022 ses traditionnels cours de mise à niveau. Une initiative visant l'accompagnement des élèves en classe d'examen vers le chemin de la réussite. Les cours se déroulent vraiment très bien. Machallah, on n'a pas eu de problème jusque-là. Les élèves sont là, ils sont contents. Et nous avons des enseignants, des étudiants la qualifiés qui ont d'autres eu cette information et voilà, c'est machallah. Nous avons l'objectif de relever le niveau, de soutenir nos sœurs afin d'affronter les différents examens. Notre souhait, c'est que ces sœurs, ces frères qui vont affronter les examens dans quelques jours affrontent paisiblement et aisément les examens et qu'ils obtiennent leurs différents diplômes. C'est vraiment promettant. Parce qu'on voit les élèves sont là nombreux, ils assistent au cours de remise à niveau, ils sont assidus. Moi, étant moniteur dans ma classe, je vois les élèves sont présents et ils essayent de participer aux travaux en faisant des tâches qu'on les a laissées par exemple. Au site du collège polyvalent islamique de Nouvelle, c'est la sérénité. Les moniteurs, pour la plupart des étudiants, donnent les meilleurs d'eux. Ambiance similaire au site de Bonaloka à l'école franco-arabe. Ici, toutes les matières sont concernées. We started by first of all evaluating the levels of the various students. After that, we prepare a tutorial sheet that permits us to know exactly their difficulties, and it's on that tutorial sheet that we struggle to attack their main difficulties that will permit them to at least to have a plus in these private classes that is offered here by the council. La présence des sœurs est très satisfaisante. Nous avons quand même un nombre élevé de sœurs. C'est vrai qu'au début, ça semblait un peu timide, mais alhamdoulilah, plus on avance, plus la présence des sœurs est assez massive. Ce qui est de particularité pour cette année concernant le cours de remise à niveau, c'est l'implication effective des étudiants pour cette année, parce que dans des années précédentes, il y a de cela 2 ans déjà, on ressentait ce délaissement. Au-delà des cours académiques, c'est une occasion de rebooster le moral des apprenants à travers des rappels islamiques. Tous les jours, de 10h à 11h, les participants sont entretenus par un prédicateur. Un moment d'apprentissage des enseignements de l'islam. Élèves et encadreurs expriment les satisfactions. Le cours de morale islamique, nous l'avons intégré dans le cadre des cours de remise à niveau pour inculquer les bonnes valeurs islamiques, les bonnes valeurs dans les bons comportements que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Donc on profite, durant ces cours-là, on les inculque ces éléments. Et ça fait des années qu'on le fait et ça a des résultats très satisfaisants et ils apprennent beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris, comme la maths que je ne comprenais pas, j'ai aussi appris la PCT, les petits calculs, j'ai aussi appris. La morale islamique, j'ai appris beaucoup de choses comme respecter mes parents et les prêches et même pendant ce que je dois faire pendant le carême.
j'ai tiré un grand profit. Exemple, les cours de morale islamique et d'autres cours que moi je n'ai pas compris comme histoire, SVT, mathématiques et certains cours. Par rapport à l'organisation des cours de remise à niveau par la CAMSU, on peut dire que nous sommes satisfaits parce que nous suivons de bout en bout ces cours-là. On a eu des préparatifs avec les enseignants en ce qui concerne la pédagogie, la manière de donner ces cours-là. Nous sommes entendus sur un certain nombre de points. Et je crois que les enfants, quand je les interpelle dans la cour, ils sont également satisfaits. Nous sommes également satisfaits de ces enseignants. Après 2 semaines de déploiement, la CAMSU, branche de Douala, clôture ses cours par une grande cérémonie. Ça sera ce samedi 23 avril dans les locaux du Collège polyvalent islamique de Douala, Inch'Allah. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, qui nous permet donc de vivre aisément cet autre Ramadan, qu'Allah accepte donc nos bonnes œuvres. Cheikh Nou Ben Saïd, parmi les œuvres recommandées, parmi les œuvres mentionnées dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'itikaf, la retraite spirituelle. D'ailleurs, les prophètes sortaient en itikaf régulièrement. Quels sont donc les actes ou bien les œuvres qui sont recommandées lorsque on est en retraite spirituelle dans la mosquée? Non, tel que vous avez souligné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses habitudes, étant l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés passés, ses péchés futurs, ne manquait pas de faire le retraite spirituel, l'itikaf, chaque Ramadan. Et cela est justifié dans le hadith d'Aïcha radiallahu anha où elle dit le prophète n'a jamais cessé de faire l'itikaf jusqu'à sa mort. Donc, dans cet itikaf, tout ce qu'il faut effectuer, c'est majoritairement ce qu'on effectuait avant, n'est-ce pas, les 10 derniers jours. Mais sauf que cela s'effectue d'une manière particulière. Donc, c'est-à-dire on fait beaucoup des efforts en l'accomplissant que les efforts, n'est-ce pas, qu'on faisait avant, n'est-ce pas, d'entrer en itikaf. Donc, nous avons dans l'itikaf, l'objectif de l'itikaf, d'abord, c'est le fait de renouveler encore sa relation, ses liens avec Allah subhanahu wa ta'ala, se vouer intégralement à Allah jalla jalaluhu et faire comprendre Allah à travers l'itikaf son désavouement total à sa servitude. Et aussi, le itikaf, n'est-ce pas, se caractérise par cet acte qui est quoi? La recherche de la nuit du destin. Parce que celui qui est sur place, étant dans l'itikaf, la personne, n'est-ce pas, a beaucoup plus de chances, n'est-ce pas, de vivre cette nuit et d'être compté parmi ceux-là qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit qui est d'ailleurs meilleure que 1000 mois. Donc, l'itikaf, c'est un moment au cours duquel l'homme multiplie beaucoup plus les prières. C'est-à-dire, nous avons la prière de Tarawih qui suit immédiatement après Isha. Et nous avons aussi la suite de cette prière qui est la prière de Tahajjud. De même que l'homme se doit, pendant le itikaf, conjuguer beaucoup plus des efforts dans la lecture du Coran Karim, sans oublier quoi, l'évocation qui fait la différence entre le jeûneur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demande qui est le meilleur des jeûneurs, il dit Afdalu Sa'imina Aktaruhum lillahi dhikra. Le meilleur des jeûneurs, c'est celui, n'est-ce pas, au long de ce jeûne qui multiplie beaucoup d'évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà en quelque sorte les différentes activités, n'est-ce pas, que nous devons mener pendant le itikaf, sans oublier, n'est-ce pas, les implorations, le doa à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, implorer sa miséricorde, rechercher, n'est-ce pas, l'expression des péchés et implorer aussi, n'est-ce pas, le soutien et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autant d'œuvres qui sont recommandées, Cheikh Nou Ben Saïd, quels sont donc les actes à éviter pendant qu'on est en état d'itikaf? Non, les actes qu'on doit éviter pendant le itikaf, déjà nous devons éviter les sorties inutiles de la mosquée. Parce que le itikaf déjà se caractérise par le fait de se priver de la vie extérieure, de la vie commune, de la vie de ce bas monde. On doit, n'est-ce pas, faire l'effort d'éviter, n'est-ce pas, les sorties inutiles. On ne sort que dans les cas de force majeure. Et nous devons aussi éviter trop de sommeil.
Certaines personnes, n'est-ce pas, prennent le itikaf comme un dortoir. Alors ici, à ce niveau, le musulman étant dans le itikaf ne dort quand le besoin se fait sentir. Ne dort quand il faut vraiment nécessairement dormir, parce que c'est un moment au cours duquel l'homme choisit patienter. L'homme choisit, n'est-ce pas, souffrir pour son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et sans oublier aussi les causeries inutiles. Dans le itikaf n'est pas un endroit de rencontre où les gens doivent, n'est-ce pas, se réunir pour causer, pour discuter, pour, n'est-ce pas, échanger dans des affaires de la vie moderne. Donc, en quelque sorte, pendant le itikaf, l'homme se doit, n'est-ce pas, de se déconnecter de toute activité, n'est-ce pas, qui va dans le sens de la vie mondaine. Se déconnecter de sa vie mondaine en laissant sa famille, en laissant ses amis, en laissant ses affaires dehors, mais aussi se déconnecter aujourd'hui de son téléphone. Parce qu'on remarque que beaucoup sont en itikaf alors qu'ils font les selfies, ils sont en itikaf alors qu'ils sont encore dans les réseaux sociaux. C'est comme si ils sont en itikaf, mais ils sont connectés avec le monde. Effectivement, ce sont des actes vraiment prohibés pendant le itikaf. C'est-à-dire, dans le itikaf, en principe, l'homme ne doit même pas se connecter dans le itikaf. Donc, quelqu'un ne doit même pas être connecté avec son téléphone. Sauf s'il y a des sujets et des cas où il faut vraiment gérer avec la connexion, où l'homme se doit et est obligé de le faire. Mais sinon, c'est qu'en état de itikaf, l'homme se doit de ne même pas être connecté, à plus forte raison prendre les selfies. Nous voyons aujourd'hui, tel que vous avez souligné, des gens qui mettent, n'est-ce pas, sur leur statut, qui sont déjà en itikaf. Et tout ceci, parfois, souvent, peut même gâter. Cela peut annuler son itikaf, dans la mesure où cela peut l'amener à faire l'ostentation. Exactement. Jazakumullahu khairan, Cheikh, Allah vous récompense. Et que gagne-t-on lorsqu'on sort en état d'itikaf? Ya salam. Quand on est en état d'itikaf, déjà, on est un peu comme le pèlerin en plein mont Arafat. C'est-à-dire, c'est comme si on est l'invité spécial d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est en itikaf, on a un statut particulier et différent de toute autre créature d'Allah sur terre. Parce que celui qui accepte d'entrer en itikaf, c'est celui, n'est-ce pas, qui fait son choix, et l'unique choix qu'il a choisi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne pense pas que vous pouvez aimer deux personnes. Une qui te donne tout son temps et l'autre qui te donne à moitié de son temps. Je ne sais pas si vous pouvez les aimer par un même amour. Celui qui te donne tout son temps, la personne a toujours un amour particulier. Donc du coup, c'est lui qui est en état d'itikaf. Sa récompense, déjà, c'est l'expiation des péchés. Parce que aussi longtemps qu'il reste dans la mosquée, c'est comme ça comment les anges invoquent Allah pour lui. De deux, la personne qui reste à la mosquée ici, cette personne a encore la récompense pour avoir été arrachée de la vie et se donner totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne aussi aura l'opportunité de mieux œuvrer que quiconque, n'est-ce pas, n'a pas pu trouver l'opportunité d'entrer en itikaf. Donc, c'est pour dire que la récompense de l'itikaf est tellement énorme et départagée en fonction des efforts que fournit celui qui est en état de l'itikaf. On a beaucoup à gagner, mesdames, mademoiselles, messieurs, en sortant en retraite spirituelle. Qu'Allah exalté soit-il, nous facilite donc de sortir en retraite spirituelle. Il y a encore un week-end qui est devant nous. Cheikh Noubin Saïd, nous avons samedi, nous avons dimanche et peut-être, pourquoi pas, lundi, en fonction de l'apparition du croissant lunaire ici au Cameroun. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons juste après. Retour sur ce plateau de Vitrine de l'Islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes avec notre frère Ousmane Djidda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Ousmane. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Amir Koyra. Lorsqu'on vous voit sur ce plateau, on sait que c'est l'ère des cuisses de Ramadan. Bien évidemment, depuis le début de ce mois et depuis plusieurs années sur Canal 2 International à travers l'émission Vitrine de l'Islam, nous avons toujours passé ce moment agréable avec nos téléspectateurs. On n'a pas dérogé à la règle, c'est vrai qu'on tend vers la fin. Aujourd'hui, nous sommes là pour dérouler les nouvelles questions tout en rappelant les bonnes réponses de la semaine dernière. Amir Koiranga, nous allons naturellement commencer avec les réponses de la semaine dernière. La semaine passée, on a posé bien évidemment 3 questions
La première est celle de savoir la Umrah s'effectue uniquement pendant le Ramadan, pendant le mois de Ramadan. Il fallait répondre à cette question par faux parce que la Umrah peut s'effectuer dans d'autres mois. Mais sauf qu'il est préférable, il est méritoire d'effectuer la Umrah pendant le mois de Ramadan. La deuxième question de la semaine dernière, le sahour est un acte obligatoire du jeûne. La bonne réponse est fausse parce que le sahour n'est pas obligatoire mais il est aussi méritoire. Il y a beaucoup de bénédictions dans le sahour et c'est pourquoi il est recommandé à tout jeûneur d'effectuer cet acte. La troisième et la dernière question de la semaine passée, le plus court verset du Coran se retrouve dans la sourate 74. Il fallait donc répondre par vrai. Oui, le plus court verset du Coran se trouve dans la sourate 74, notamment Al-Mudassir. Ce verset est Thumma Nazara. Summa Nazara, c'est le verset le plus court du Saint Al-Qur'anul Karim. C'est donc le verset 21 de la sourate 74. Et Amir Koiranga, c'est vrai qu'on ne va pas se dire au revoir. Nous allons attendre la liste des gagnants de cette semaine et la semaine prochaine pour dérouler lors de la dernière émission. C'est ce que nous avons réservé. C'est vrai qu'il y a nos téléspectateurs qui ont l'habitude, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs personnes n'ont pas trouvé et ils étaient nombreux à jouer. La question 3 a bien évidemment fauché plusieurs. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous reviendrons avec la liste de tous les gagnants. Avant, on va donner d'autres questions comme prévu. Pour cette semaine, nous avons 3 questions. La première question, la zakatul fitr se prélève pendant les 2 fêtes en islam, les 2 fêtes annuelles connues. C'est pendant ces périodes qu'on effectue, qu'on prélève la zakatul fitr. À répondre par vrai ou faux. Je reprends la question. La zakatul fitr se prélève pendant les 2 fêtes annuelles en islam. À répondre par vrai ou faux. La deuxième question de la semaine, le jeûne de Sita Shawwal est obligatoire pour tout jeûneur. Le jeûne de Sita Shawwal est obligatoire pour tous ceux qui ont jeûné. À répondre également par vrai ou faux. La troisième et la dernière question de cette semaine, la première révélation du Coran est faite à Médine. La toute première révélation du Saint Al-Qur'an Karim est faite à Médine. Voilà donc les questions que nous vous laissons cette semaine. Pour participer, est-ce qu'il vaudra encore le rappeler? Si oui, prenez tout simplement, envoyez les bonnes réponses à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran par SMS ou WhatsApp. Jouez et Inch'Allah, la semaine prochaine, on viendra pour clôturer définitivement cette édition de Quiz Ramadan, édition 1443 de l'Hégire. Les mêmes questions seront partagées dans les différentes plateformes et dans les groupes WhatsApp de Vitrine de l'Islam. Ne manquez donc pas, si vous ne faites pas partie, on le répète encore, envoyez-nous, manifestez votre intérêt en envoyant votre message au WhatsApp en signant le nom et la ville, pourquoi pas. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine, Amir Koiranga. Certainement, on va se donner le rendez-vous la semaine prochaine pour clôturer en beauté cette édition de Quiz Ramadan. Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons vous introduire une autre transition. Juste après, nous allons recevoir sur ce plateau notre invité. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de Cheikh Nou Ben Saïd. Il est imam, enseignant et prédicateur dans la ville de Douala, mais aussi dans son natal. Cheikh Nou Ben Saïd est surtout préfet d'études au centre culturel Al-Houda. C'est ici à Douala, à la mosquée Al-Houda de Bali. Cheikh Nou Ben Saïd, nous avons parlé de long en large sur la retraite spirituelle. Et je l'ai dit à l'entame de cette émission que depuis quelques années, vous essayez de réveiller cette sunna en organisant la itikaf dans la mosquée Saïd Ben Saïd. Cette année, vous serez du côté de la mosquée Al-Houda de Bali. Cheikh, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces projets?
Effectivement, vous savez, lorsque nous sommes arrivés ici, dans la ville de Douala, étant étudiant, comme tout étudiant, n'est-ce pas, qui fait ses constats, qui fait ses études, qui fait ses lectures dans la société, j'ai constaté que les musulmans de la ville de Douala, ils étaient vraiment beaucoup engagés lorsque le Ramadan arrive dans les prières, dans la lecture du Coran, dans le Qiyamul Layl, mais sauf que l'aspect de l'itikaf était un aspect difficile, n'est-ce pas, chez eux. Donc du coup, nous avons donc voulu participer et les amener à être complets pendant le mois de Ramadan. C'est dans cette optique que nous avons donc pris ce côté chaque fois lorsque le mois de Ramadan atteint ses 20e jours. Nous déployons ensemble des efforts pour organiser, n'est-ce pas, le itikaf, dans le but, n'est-ce pas, donc de réveiller ou bien de renforcer, n'est-ce pas, cette capacité c'est du côté de l'adoration qui revient à l'itikaf, et aussi encore de renouveler l'état d'esprit des musulmans à accorder une importance à l'itikaf, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cessé de faire le itikaf dans le Ramadan. Donc du coup, lorsque les hommes n'étaient pas vraiment très engagés pour le itikaf, ils n'étaient pas vraiment très donnés pour le itikaf, ils étaient peu vraiment ceux qui programmaient le itikaf dans leur programme de Ramadan. Alors nous avons donc pris cette initiative chaque année d'organiser de mosquée à mosquée le itikaf. Bien vrai que cela a été débuté à la mosquée Saïd bin Zaid à Boraberi, l'une des mosquées du centre islamique Al-Hijra. Nous avons, n'est-ce pas, étendu. Et nous sommes cette année, Inch'Allah, pour sa 5e édition ici en ville, notamment à la mosquée Al-Huda de Bali. Du vendredi 29 avril au 1er mai 2022, donc vous allez tout simplement organiser une retraite spirituelle du côté de la mosquée Al-Huda de Bali. La spécificité de cette initiative, c'est qu'il y a des cours aussi que vous donnez pendant cette période-là, Cheikh Nou. Effectivement, c'est-à-dire cet itikaf est beaucoup plus particularisé par un séminaire que nous avons organisé, n'est-ce pas, animé par des chouyours, suivi des deux grands épîtres de l'éminent honorable Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, l'occurrence Wajibul Abd idha amarhullah bi amrin, donc la responsabilité du serviteur lorsque Allah lui recommande une injonction, et aussi Aslu Jami li ibadatillahi wahdahu, le pilier central sur lequel est bâti le culte exclusif d'Allah. Donc voilà les deux épîtres, n'est-ce pas, qui seront au menu, n'est-ce pas, de cet itikaf qui sera organisé à la mosquée Al-Huda de Bali. Et c'est ça, c'est ce séminaire qui particularise, n'est-ce pas, cet itikaf du Ramadan 2022 là. Qu'Allah vous récompense, Cheikh Nou Ben Saïd. Nous rappelons donc à tous nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de venir vous joindre, de venir nous joindre à la mosquée Al-Huda de Bali dans le cadre de cette 5e édition d'Itikaf que vous organisez, qui sera donc couplée d'un séminaire. Même ceux qui ne sont pas là dans la ville de Douala ou ceux qui sont dans d'autres quartiers peuvent tout simplement sortir dans les mosquées de vendredi. C'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va donc dépasser le sujet, Cheikh Nou Ben Saïd. Nous allons parler d'autres activités qui sont recommandées pendant la fin du mois de Ramadan. Au-delà de la itikaf, Cheikh Nou Ben Saïd, il y a aussi la zakat al-fitr qui est un acte recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, effectivement, la zakat al-fitr est un acte, l'un des actes d'adoration même qui caractérise la fin du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan s'achève, n'est-ce pas, par ce zakat al-fitr qui consiste, n'est-ce pas, à sortir de ça, qui est l'équivalent de 3 kilos, n'est-ce pas, de denrées alimentaires aux nécessités, n'est-ce pas, pour les accompagner et les aider aussi à être dans le même climat de fait que tout le monde. Et ce zakat al-fitr, c'est une injonction que le prophète sallam a recommandé à tout musulman, jeûneur ou non jeûneur même, femme ou homme, enfant ou grand, n'est-ce pas, pendant la fin du mois de Ramadan. Nous avons parlé de long Allah sur la zakat al-fitr la semaine dernière, ainsi que sur la nuit de la destinée. Nous allons simplement rappeler
à nos téléspectateurs que la recherche de la nuit de la destinée continue encore. On doit chercher la nuit de Laylatul Qadr jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois d'adoration. Parlant de la Zakat al-Fitr, il y a au Cameroun un programme national de la Zakat al-Fitr, le PNZ, qui aide donc les musulmans, les croyants à sortir les zakats. Il suffit simplement de vous rapprocher vers ces programmes, de payer 1500 francs ou alors de nous appeler à travers nos numéros pour plus de renseignements. Les programmes en question donc prend votre argent, achète les denrées qui sont recommandées et puis les distribuer aux ayants droit. Parce que les ayants droit ont été recensés à l'avance, ils sont un peu partout. Ici au Cameroun, vous avez des collecteurs dans beaucoup de mosquées, ici à Douala, à Yaoundé, un peu partout au Cameroun, mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir contribuer à travers les numéros marchands et à travers donc les numéros Orange Money et MTN Mobile Money et qui sont donc bien connus. Cheikh Nouben Saïd, au-delà de la Zakat al-Fitr, la fin du mois de Ramadan est marquée donc par une fête, la fête de fin de Ramadan. D'une manière très précise, quelles sont les recommandations par rapport à la fête? Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala dit afin que vous atteindrez, n'est-ce pas, le nombre de jours, c'est-à-dire le Ramadan, et que vous proclamez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci en guise de quoi? De reconnaissance. Donc Allah Azza wa Jal a recommandé une fête à la fin du mois de Ramadan. Et cette fête-là, nous devons la prendre comme acte d'adoration, comme moyen, parmi les moyens par lesquels nous recherchons la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme recommandation de cette fête, c'est déjà le fait d'être reconnaissant que cette fête-là est un moyen de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir été choisi comme celui-là qui a jeûné le mois de Ramadan, parce que beaucoup n'ont pas vraiment eu cette opportunité. Il y a certains qui ont été arrachés, n'est-ce pas, par la mort, et d'autres, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu jeûner pour faute de maladie. Mais quant à toi, ma soeur, quant à toi, mon frère, Allah t'a accordé cette possibilité de jeûner. Alors, à la fin de ce mois-là, Allah te donne l'opportunité d'exprimer cette gratitude à travers la fête. Et nous disons que la fête n'est pas dans le libertinage. La fête, c'est quoi? C'est ce moment de collation. Le prophète dit Ayyamul Akl, Yomul Akl, comme c'est un jour pour le Ramadan, c'est un jour où les gens mangent, boivent, se rendent visite et évoquent aussi Allah subhanahu wa ta'ala sans toutefois vraiment exagérer, en évitant les lieux muharrama et certains habits, n'est-ce pas, qui sont haram. Et nous devons savoir que la fête du Ramadan est une fête qui est instituée par Allah. Ce n'est pas une loi qu'on a votée ici dans notre pays que nous devons fêter ou bien d'autres doivent fêter. Donc du coup, nous devons vraiment respecter les différentes injonctions d'Allah concernant cette fête-là. La fête de fin de Ramadan, mesdames, mademoiselles, messieurs, ça sera donc lundi ou mardi prochain, lundi 2 mai ou mardi 3 mai, en fonction de l'apparition du croissant lunaire ici au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 27 Ramadan, samedi ce sera donc le 28, dimanche c'est le 29. Les musulmans vont donc scruter le ciel. Si la lune est aperçue sur le triangle national, alors, Inch'Allah, lundi, ce sera donc la fête. Sinon, on va compléter le mois de Ramadan à 30 et la fête sera donc mardi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas gêner et rompre le jeûne à la vie du croissant lunaire s'il est voilé, complété jusqu'à 30. Cheikh Nouben Saïd, qu'Allah vous récompense. Je rappelle que vous êtes préfet d'études au centre culturel Al-Houda. Je rappelle que vous organisez depuis quelques années l'itikaf, notamment cette année, ça sera du côté de la mosquée Al-Houda de Bali. Je rappelle aussi que vous êtes enseignant et prédicateur dans plusieurs centres ici à Douala. Vous enseignez notamment les étudiants de la Cameroun Muslim Student Union, Cheikh Nouben Saïd, qui, faut-il le rappeler, mesdames, mademoiselles, messieurs, a étudié au Soudan, en Égypte, avant de rentrer ici au Cameroun. Votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Déjà, ce que j'ai comme dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs, je demande qu'Allah nous accorde le pardon et la piété qui est l'objectif du mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan ne serait point valable si tu sors n'étant pas pardonné. Donc ce qui fait que le pardon est donc le souci majeur de tout croyant pendant ce mois de Ramadan. Donc je conseille mes frères et sœurs d'avoir les mêmes états d'esprit après le Ramadan
que, n'est-ce pas, ce qu'ils ont dans le Ramadan, car il ne faut pas être serviteur du Ramadan, mais il faut plutôt être adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous reviendrons de long en large, Cheikh Nou Ben Saïd, sur l'après-Ramadan lors de nos prochaines émissions. Nous reviendrons aussi sur les activités de la fête dans l'émission Canal Matin, mais aussi l'émission sur les chemins de Ramadan. Avant de partir, nous vous laissons méditer sur ces versets. Allah exalté soit-il dit: Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois d'adoration. On continue à chercher la nuit de Laylatul Qadr jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et la meilleure manière de chercher la nuit de Laylatul Qadr, c'est de sortir en état d'itikaf, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما